Salut, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 6 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je suis ravie de vous reprendre pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, nous sommes jeudi et c'est un jour un petit peu particulier pour la simple raison, c'est que les petits, sont malades. Première maladie de l'année, comment vous dire? On a beau savoir que ça va arriver, ça fait suer quand même. Ça a commencé avec Alan cette nuit, il a fait pas mal de température, donc il y a eu son médicament. Heureusement, ils les prennent bien. Je me plains pas trop parce qu'ils prennent leurs médicaments facilement. Heureusement. Malheureusement, ce qui était prévisible, il l'a refilé à Alix. Puisque quelques heures plus tard, c'était au tour d'Alix. D'où les cernes. Ouais, on a beau cacher sous du maquillage, elles sont là. On a très peu dormi avec Eric. Alors Eric est du matin, donc là il est parti travailler depuis 5 heures. Quant à moi, j'ai dû gérer les petits jusque là. Ça va, pour l'instant, ça va à peu près. Ils font pas énormément de température, mais suffisamment, ils sont à 38 tous les deux. On les soigne. Mais du coup, on a très peu dormi et on est très fatigués. Et eux aussi, du coup, parce qu'ils sont claqués. Donc, aujourd'hui, on garde Alan, qui n'a pas été à l'école, puisqu'il fait de la température. Je préfère le garder à la maison, c'est plus sage. Au plus grand bonheur d'Alix, parce que disons-le, elle va garder son frère pour elle toute seule. Donc, elle est enchantée. Là, ils sont en train de jouer calmement dans la chambre. Vous l'entendez? C'est relativement calme aujourd'hui. C'est souvent comme ça. Quand ils sont malades, vous, je sais pas, mais moi, c'est soit ils sont électriques, donc généralement, la veille, ils sont complètement électriques, ce qui a été le cas hier. Hier, ils ont été intenables, ils m'ont cumulé les bêtises. Et le lendemain, ils sont amorphes. Du coup, aujourd'hui, ils sont un peu raplapla. Bon, j'espère qu'ils vont vite se remettre. S'il n'y a plus de température, il ira sûrement à l'école demain. Sinon, je le garderai aussi demain, on verra ça. Ça dépendra comment. Il faut savoir qu'ils sont comme moi, tous les 3, que ce soit Lilou, Alan ou Alix, ils montent très vite en température et très haut. Mais ils redescendent aussi très rapidement. Donc en fait, demain, il est possible qu'il n'ait plus rien. Moi, je pense qu'ils ont pris un petit coup de froid. C'est vrai qu'on a eu des drôles de températures. On est passé de 25 degrés à 18. Donc forcément, la chute, elle est vertigineuse. Et je pense qu'ils ont été collés. Donc, on va les soigner aujourd'hui. Donc, je me transforme en infirmière, en espérant que ça s'arrête là. Lilou, quant à elle, est au collège. Donc aujourd'hui, c'est une journée aussi un peu particulière pour elle, puisque le collège ont instauré une espèce de journée d'intronisation. C'est-à-dire que tous les élèves vont faire des activités entre eux et pas uniquement entre classes, mais vraiment avec toutes les classes. Donc activités sportives, etc. Du coup, elle a une journée particulière où elle est obligée de manger à la cantine. Elle est ravie, parce qu'elle va rester avec ses copines. Et puis moi, ça va me faire bizarre parce qu'elle n'est plus à la maison ce midi. Mais en tout cas, elle va bien profiter de sa journée. Ils vont profiter de faire plein d'activités tous ensemble, des séminaires contre le harcèlement, etc. Bref, ils vont s'occuper et ça va être plutôt cool. Donc elle était ravie d'aller à l'école ce matin. Elle nous racontera ça sûrement ce soir pour nous dire ce qu'elle a fait précisément. Parce qu'ils sont restés vagues. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis trop demandeuse, mais on n'en sait pas beaucoup plus. On sait juste qu'ils vont faire des activités. Je suppose qu'ils vont baser sur le harcèlement parce que c'est un peu le cheval de Troie du maire de Dunkerque. Ils sont les anti-harcèlement, etc. Donc je suppose qu'ils vont sûrement aborder le sujet. On verra pas. Mais en tout cas, je trouve qu'on n'a pas énormément d'infos. Étrangement. Ce qui m'agace un petit peu. Moi, j'aime bien savoir ce qui se passe et en particulier pour mes enfants. C'est comme ça. Je ne fais pas partie de ces parents qui en ont strictement rien à faire. Et là, je trouve qu'on n'a pas énormément d'infos. Donc, j'ai rendez-vous avec sa professeure principale puisqu'il y a les réunions parents-prof dès le 20 janvier. Donc ça m'arrange bien parce que je vais pouvoir un peu m'informer de ce qui se passe et comment ça va se tourner parce que on n'a pas énormément d'infos et moi, j'aimerais bien savoir en fait. Ce qui est, à mes yeux, légitime. Heureusement, Lilou me parle beaucoup, donc je sais plus ou moins ce qu'elle fait, mais j'aimerais savoir à l'avance, quoi. Comme là, on sait que c'est une journée particulière où ils n'ont pas cours, mais qu'ils y sont, ils vont faire des activités, mais on ne sait pas plus sur les activités, ce qu'ils vont faire, pourquoi, on ne sait pas.
Donc ça m'agace un petit peu. Donc on verra, elle nous racontera ce soir ce qu'elle a fait. Et on verra ce qu'elle en pense. Ça commence à se chamailler. Je les entends un peu râler. Quand ils sont malades comme ça, j'aime pas. Enfin, je pense que c'est toutes les mamans pareil, les parents en général, on n'aime pas voir nos petits malades. Et là, j'avoue, les deux. En plus, c'est ça, c'est les deux. C'est pas l'un après l'autre. C'est les deux en même temps. Du coup, les deux veulent être velcro. Heureusement qu'ils sont proches, qu'ils sont complices, hein, qu'ils peuvent des fois se contenter d'eux-mêmes parce que sinon... Alors moi qui avais beaucoup de choses à faire aujourd'hui, ça va être compliqué de tout boucler en fait. Parce qu'ils sont très demandeurs. Rien que là, il est 9h30. Je suis réveillée depuis 6h et je n'ai pas arrêté du matin. Je me suis concentrée à ma grande ce matin. Ensuite, les petits se sont réveillés très tôt aussi. Du coup, je n'arrête pas. Et je n'ai pas pu avancer. Et j'ai beaucoup de choses à faire. Voyez-vous. Alors, comme vous le savez, si vous nous suivez sur Instagram, pour les autres, ceux qui ne nous suivent pas, on va s'abonner sur tous les réseaux, en particulier Instagram, TikTok, Facebook et surtout la chaîne YouTube, histoire de nous motiver et c'est plutôt sympa de s'y retrouver. En plus, je suis tous les jours sur Instagram, du coup les infos, vous les avez. À tout le monde. Alors on s'inscrit sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, sur tous les réseaux, pardon. On est partout. Je compte sur vous. Pour ceux qui y sont déjà, merci beaucoup. Et eux savent effectivement qu'Eric a eu une très bonne nouvelle cette semaine. Sa formation de Grutiato a été validée. Elle sera donc entièrement financée. Comment vous dire, 14 000 € de formation financée, moi, ça me rassure un peu quand même. Parce que c'est un budget, mine de rien. Et du coup, les choses s'accélèrent pour notre projet d'immigration. Puisqu'on attendait ça, en fait. On attendait la validation de son projet pour pouvoir lancer l'autre. Donc là, on avance un petit peu. Hier, je suis donc allée à la SNCF parce que oui, la formation d'Eric n'est pas tout près. Dans le département, il n'y a qu'un seul centre de formation qui se trouve près de Libercourt à Wagny. Pour être plus précise, comment vous dire, on a à peu près à 1h30 de Dunkerque. Donc, il va devoir prendre le train ou la voiture. Clairement, on va pas se mentir, au vu du prix du carburant, la voiture est excessivement chère. Ah ouais. Pour 2 mois de formation, on en a pour à peu près 700 €. Si les prix se stabilisent, sinon on va frôler les 800. Donc, on est allé à la SNCF pour pouvoir voir un peu ce que ça donnait avec les trains. Parce que vous êtes peut-être habitués à prendre le train, mais nous, personnellement, on ne l'a jamais pris. Donc, les tarifs, on les connaît pas. La dame que j'ai vue à la SNCF, très sympathique d'ailleurs, si elle nous regarde, merci 1000 fois. Très sympathique. Et franchement, ils n'ont pas un travail facile parce que les gens sont particulièrement désagréables. Ça, vu comme ça, j'ai pu apercevoir l'étendue de leur boulot et franchement, ça mérite le respect. En tout cas, très sympathique cette dame qui m'a très bien renseignée, qui m'a bien aiguillée. Donc, il va effectivement, ça revient bien moins cher, hein, puisqu'on est à 400 € pour les 2 mois en abonnement, en clair, contre les 700 € de voiture. Le choix est vite fait, voyez-vous. Du coup, il va prendre le train. Tous les jours, ça va être plutôt marrant. En tout cas, il vous filmera ça, ça va être plutôt cool. Il va prendre le train, donc on va faire les abonnements à partir du 21 septembre pour le mois d'octobre, pour qu'il puisse y aller en train. Donc ça, c'était une bonne chose de faite qu'on a faite hier, qui m'a prise beaucoup de temps. Je ne vous fais pas dire. Aujourd'hui, j'avais d'autres démarches à faire auprès de la sécurité sociale, entre autres. Et là, je ne sais pas si je vais pouvoir m'occuper de ça aujourd'hui. On va voir, ça dépendra des petits, parce que c'est maman. Donc, s'ils arrivent à faire une bonne sieste, je pourrais peut-être faire les démarches pendant la sieste, mais si ce n'est pas le cas, ça devra attendre. Donc, on verra un peu ce que ça donne. On va également commencer à préparer tout ce qu'on doit, tous les tris qu'on a à faire. Oh, j'ai des choses à trier, jeter, donner, vendre. Il y en a tellement. C'est dans des moments comme ça qu'on se rend compte, en fait, qu'on a accumulé énormément de choses.
Alors, je fais déjà du tri au quotidien. Les vêtements, les jouets, ça c'est tout le temps. Parce que tout le monde leur achète des jouets. Mais bon. Mais en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses. Et on va partir avec un conteneur qui ne fera que 7 mètres cubes. Comment vous dire? C'est un demi-conteneur. On doit mettre une vie dans un demi-conteneur qui doit également contenir l'intégralité de la collection d'Eric qui va prendre, à mon avis, la moitié. Donc, il va falloir faire le tri par le vide. Et là, comment vous dire? Je le sens pas, mais je le sens pas du tout. Je pense qu'on va commencer dès maintenant, parce que ça va vite être ingérable. Il y a un boulot monstre en fait. Et on a tellement de trucs à vendre. Si vous êtes intéressé par pas mal de choses, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, que ce soit sur n'importe quel réseau, hein, j'y répondrai avec plaisir. Il y a énormément de choses qu'on va devoir liquider. Parce que ça ne sera pas compatible là-bas et qu'on ne pourra pas tout prendre clairement. Donc, ça va être compliqué. Il y a du taf. Il faut aussi que je fasse un tri dans les affaires de Lilou, parce qu'elle est aussi conservatrice qu'Eric. Franchement, c'est les deux mêmes. Hein. Les deux sont identiques. Ils conservent n'importe quoi. Elle a encore des dessins de maternelle. Maternelle. Des perles. Elle fait ça depuis des lustres. Des Barbies. Pareil. Donc il y a un tri tellement monstrueux à faire que je ne sais pas par où je vais commencer. Et normalement, je devais m'occuper du tri de la chambre de Lilou aujourd'hui. Du moins le commencer parce qu'il y a énormément de choses. Et avec les petits malades, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. J'ai la chance d'avoir un mari qui s'occupe de ses enfants, hein, clairement. Il en fait autant que moi. Le problème, c'est que quand ils sont malades, ils ne veulent que maman. Et papa peut faire tout ce qu'il veut. C'est maman. Et cette nuit, j'ai dû me lever systématiquement, même si Eric était levé, parce qu'il voulait maman. Et là, il va pas pouvoir faire le tri parce que lui, ça va vite le gonfler. Ça. Ce genre de truc, ça le gonfle. Et il aime pas jeter en plus. Donc si je l'écoute, on ne sera pas plus avancé. Donc, je vais devoir me taper le tri. Les enfants malades. Comment vous dire? Bah, ça va pas être évident. Hein. Donc, si vous recherchez des choses, vous allez me voir. Les plantes. C'est mes jolies petites plantes, j'adore. Elles aussi vont devoir partir parce que je ne peux pas les prendre au Canada. Ils n'acceptent pas les végétaux. Donc certaines je vais vendre. Mon bambou, entre autres, il va falloir que je le vende. D'autres plantes que je vais essayer de vendre, si possible. Les autres, j'en ferai don au moment venu. Il y a ma machine à coudre, tout mon nécessaire de couture que je ne pourrais pas prendre. La pompe à bière d'Eric qu'il faut vendre également. Enfin, il y a tout un tas de trucs, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur Instagram, puisque je mettrai en priorité toutes les annonces sur Instagram. Donc tout ce que je mettrai avant, bah, ça y figurera. Le matos de périculture également. J'ai 2 balancelles qu'il faudra mettre. Bon bref, je vais arrêter là parce que j'en suis malade. Il y a tellement de trucs à faire que j'en suis malade. Donc là, on va profiter qu'ils sont relativement sages pour faire la vaisselle. Parce que ça, il va falloir la faire tout de suite, tant que j'ai 5 minutes. Après, ça sera trop tard. Et puis, bah, moi, je vous reprends tout à l'heure. Ah, à tout à l'heure. C'est le lit de papa et de maman. Qu'est-ce que c'est pas le lit de Alan et de Alix?
Salut, salut. Alors moi je vous reprends, il est 16h30. Alors j'ai comme prévu pas fait grand chose aujourd'hui. J'ai essayé de faire le peu de ménage possible avec les petits malades. Alors Alan a eu une belle dose de Doliprane avant de se coucher parce qu'il faisait encore pas mal de température. Donc il n'a pas très bien dormi. Il s'est réveillé souvent, environ toutes les demi-heures. Donc pour la sieste, c'était moyen. Alix, quant à elle, n'a plus de température, donc elle, ça va. En revanche, Alan, c'est toujours bof. Donc on surveille, on surveille sa température, on le fait boire beaucoup. Ça va, il boit bien, mais il mange pas beaucoup. Il est très chouineur et particulièrement pot de colle. Donc ça veut dire pas beaucoup de temps pour maman. Lilou vient de rentrer, donc on va aller la voir, voir un peu comment s'est passée sa journée. Je vais profiter qu'Eric s'occupe des petits 5 minutes pour pouvoir passer du temps avec elle. C'est comme ça, c'est compliqué parce qu'il me demande énormément et du coup je peux pas faire grand chose. Donc là on lèche les encore aller, mais je vais quand même aller voir ma grande parce que elle a une journée particulière, donc j'aimerais bien qu'elle me raconte un petit peu comment ça s'est passé. Donc je vais vous embarquer avec moi. On va aller dans sa chambre, particulièrement bordélique d'ailleurs. Mais on va aller voir un peu comment s'est passée sa journée, qu'elle nous explique ce qu'elle a fait, ce qu'elle a aimé, ce qu'elle n'a pas aimé. Et puis on voit ce qui se passe après. Allez, à tout de suite. Salut. Alors moi je vous reprends, il est 18h. Je vous cache pas que je commence à fatiguer sérieusement. Je vous reprends en mode pliage de linge. Toutes les minutes sont bonnes à prendre. Alors, on a eu un petit moment avec Lilou pour discuter de sa journée. C'est quelque chose qu'on aime faire avec Eric, parce qu'elle grandit. Et c'est des petits moments où elle nous raconte sa journée, ce qu'elle a fait, qui elle a vu, ses nouvelles copines. Surtout là, cette année, il y a de nouveaux élèves. Du coup, elle a de nouvelles copines et elle en est ravie. Nous aussi, d'ailleurs. Alors, apparemment, la journée s'est très bien passée. Ils se sont beaucoup amusés. Ils ont visité le musée du lac. C'est un musée qu'on a déjà vu avec Lilou plusieurs fois parce qu'on aime bien y aller. Du moins quand on a le temps, forcément. Donc ils ont visité le musée du lac. Ensuite, ils ont pris un petit pique-nique et ils ont passé une après-midi sportive. Ils ont fait du sport quasiment toute la journée, en équipe. Apparemment, c'était... Alors, contrairement à ce que je pensais que c'était toutes les classes, mais non, c'est uniquement les 6e. Donc, c'était basé sur la confiance et puis un peu les mélanger. Puis, il y a plusieurs classes de 6e, c'était surtout pour les mélanger et les habituer à être tous ensemble. Elle est dans sa chambre, mon petit chat. Du coup, c'était plutôt une bonne après-midi pour elle. Donc, elle a passé une très bonne journée. Elle a fait du sport. Lilou est assez bonne en sport, donc ça s'est bien passé. Elle a passé des bons moments. Elle a gagné, donc forcément, quand il gagne, tout va bien. Donc, en soi, ça s'est bien passé. Après, on a passé notre petit moment mère-fille où on discute. Elle me raconte ses secrets, ses histoires d'amoureux, de copines, etc., etc. Donc ça, c'est notre petit moment confidence, qui je trouve est important puisqu'elle grandit. Donc certes elle reste encore jeune, mais elle grandit et la confiance c'est maintenant qu'elle s'établit. Et on pense que c'est important d'avoir ces petits moments avec elle pour lui permettre de pouvoir nous parler de tout, poser ses questions, nous raconter ses petites histoires. C'est pour l'instant... c'est des histoires d'enfants, mais ça ne sera pas toujours. Et c'est maintenant que la confiance, elle s'instaure. Moi, c'est notre philosophie avec Eric. On estime qu'il est important de pouvoir dialoguer avec nos enfants et que nos enfants puissent venir nous parler de tous les sujets. Absolument tous les sujets. Pour l'instant, je touche du bois. La confiance est bien établie. Lilou sait qu'elle peut nous parler de tout. Elle ne s'en gêne pas et tant mieux en soi. Donc c'est pas toujours facile de répondre à certaines questions auxquelles on ne s'attend pas. Mais en soi, ça fonctionne bien. Du moins pour nous, ça fonctionne bien. À voir ensuite à l'adolescence proprement dit, voir comment ça va se passer. J'espère que ça continuera comme ça et qu'elle pourra nous parler de tout comme elle le fait actuellement. Alan fait toujours de la température, il réaugmente. J'en vois pas le bout de cette température.
Après, c'est Alan, hein, il va plafonner jusqu'à ce que d'une heure à une autre, il n'y ait plus rien. Donc en soi, ça m'inquiète pas plus que ça parce que sa température baisse. Donc c'est le plus important. Mais là, elle remonte. Donc on va lui donner une dose de Doliprane avant de se coucher en espérant qu'il passe une meilleure nuit. Parce que franchement, il n'a quasiment pas dormi cette nuit. De la sieste, il n'a quasiment pas dormi non plus. Donc là, il commence à être fatigué et donc fatigant. Et il enchaîne les bêtises. Donc ça commence à être compliqué pour nous. On espère que ça ira mieux. Je croise les doigts. Donc on verra demain matin ce qu'il en est. Ce soir, menu poulet frites. J'ai envie de faire un poulet, c'est un truc de ouf. Donc on va faire poulet frites ce soir. Donc je vais m'y mettre parce que sinon je vais être dans le jus au niveau des horaires. Donc c'est ça, poulet frites. On va se régaler. Normalement, les frites, ça devrait bien passer avec les enfants. Normalement, parce qu'il n'a rien mangé ce midi non plus, Alan. Donc, on va essayer de le faire manger un petit peu de frites. Ça devrait passer, histoire qu'il ne soit pas avide. Et puis, on va ensuite les coucher. Parce que c'est important, quand même. Il faut qu'on rappelle notre bailleur, parce qu'une fois de plus, on n'a plus d'eau chaude. C'est cool, hein, de devoir les laver au gant. Vous savez, les vieilles méthodes de nos grands-parents. Bah, nous, on y est en ce moment. Une fois de plus, plus d'eau chaude. Résultat, les enfants sont lavés au lavabo. Ils détestent ça. Ils détestent ça. Et je les comprends, j'aime pas non plus. Lilou et moi, bah, ça sera douche froide. On aime encore moins. Mais avec nos cheveux et la longueur, laisser tomber au gant, c'est un cauchemar. Donc on va se marrer. Allez, je vous réponds tout à l'heure. Salut, salut. Alors moi je vous reprends, il est 22h. On est très fatigué, mais vraiment, vraiment très fatigué. Les petits, quand ils sont malades, ils sont fatigants. Et franchement, là, on est content qu'ils soient enfin en lit. Alan chauffe toujours, donc ça devient fatigant. Et Alix, bon, elle va un petit peu mieux, mais elle n'est pas en grande forme non plus. Donc résultat, bah, nous, on n'est pas en grande forme non plus. Un enfer, c'est un cauchemar. En tout cas, là ils sont au lit. Ils viennent seulement de s'endormir. Et on le dit, hein, ils sont au lit depuis 8h30. Il est 22h, ils viennent tout juste de s'endormir. Comment vous dire? Ça va être hardcore. On espère juste qu'ils dorment toute leur nuit sans se réveiller. On ne fasse pas comme cette nuit. On verra ce que ça donne. Mais pour être honnête, je suis très convaincue par la nuit qu'on va passer. Donc, on va voir, mais je la sens pas des masses en fait. Nous, on va manger, on vient de finir. On va se faire une petite clope. Histoire. Voilà. Montre un peu ton précieux. Merci. Le meilleur moment de la journée. Ah putain, ouais. Franchement, on en a un fou rire, mais en fait, c'est, vous savez, c'est fou rire de fatigue. Quand vous êtes au bout du bout, bah, vous rigolez pour tout et n'importe quoi. Bah, c'est dans l'état dans lequel on est ce soir. Ouais, ils ont trouvé. Alors là, oui, parce qu'ils ont été jusqu'au bout. Hein. Les rouleaux de papier toilette dans la cuvette, on était contents. Donc oui, on va aller pas tarder à aller se coucher parce qu'on est claqué et qu'Eric est encore du matin. Demain, ça pique. Ouais, je casse mon os. Ouais, je fais tout de suite. Si ça n'est pas encore fait, je vous invite à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. On est partout. Il est impératif que vous vous abonniez à la chaîne YouTube. Je peux m'apercevoir que malheureusement vous êtes beaucoup trop nombreux à nous suivre, mais à ne pas être abonnés. Pour vous, je le redis, c'est gratuit. Mais pour nous, c'est super important. Alors je compte sur vous
et on s'abonne obligatoirement à la chaîne YouTube, sur Instagram, ça vous permettra d'avoir les infos avant tout le monde et en temps réel, mais également sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver, j'y suis chaque semaine. Alors, je compte sur vous. Tu viens de péter mon œil. C'est ça, ouais. Si vous avez des idées ou des envies de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je serai ravie de vous les tourner. Et n'hésitez pas à commenter chaque vidéo, à les liker et surtout partager la chaîne parmi vos amis. Ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est hyper important. Alors on n'hésite pas, on like et on s'abonne à la chaîne, mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!